Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici les derniers mots, paroles de Jésus sur la croix avant sa mort. Nous sommes, chers amis, au 6e dimanche de Carême. C'est le dimanche des Rameaux, autrement aussi connu comme dimanche de la Passion. Aujourd'hui, nous avons 4 lectures. Premièrement, le premier évangile va être lu en dehors de l'église et avant la procession des Rameaux pour se rappeler de l'entrée messianique du Seigneur Jésus à Jérusalem. C'est au choix, soit Marc chapitre 11 verset 1 à 10, soit Jean chapitre 12 verset 12 à 16. Tous deux soulignent que Jésus entre triomphalement à Jérusalem sur un petit âne et il est accueilli par une grande foule qui chante Hosanna. Mais pourquoi des rameaux? Parce que le rameau était le symbole de liberté ou libération d'Israël. 1 Maccabée chapitre 13 verset 51. Deuxièmement, la première lecture maintenant de la messe sera lue à l'intérieur de l'Église est tirée du livre d'Isaïe chapitre 50 verset 4 à 7 qui nous parle d'un serviteur qui souffre et il n'a même pas voulu se défendre. Mais le Seigneur vient à son secours. Le Seigneur vient à sa défense. Troisièmement, la deuxième lecture maintenant de la messe est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Elle nous révèle que Jésus n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, car il a pris une condition d'un serviteur et avec beaucoup d'humilité, il va même mourir jusqu'à la croix. Quatrièmement, le deuxième évangile du jour est tiré de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 14, verset 1 jusqu'à chapitre 15, verset 47. Chers amis, il y a 4 endroits ou lieux qui résument la passion du Christ que j'aimerais que nous méditions là-dessus. Premier endroit, c'est à table. Nous voyons 2 tables que Jésus a été invité pendant cette passion du Christ. Et donc, il y a 2 tables. Première table, c'est trouve chez Simon le lépreux à Béthanie, 2 jours avant la fête de la Pâque et des pains sans levain. Une femme sans nom va verser un parfum de grande valeur sur la tête de Jésus, signe de son ensevelissement, ses obsèques, comme Jésus même a dit. Et donc Jésus lut cet acte de la charité envers lui, malgré les critiques des autres disciples. En fait, nous aimons toujours parler bien des morts, embellir les morts avec des funérailles trop chères, avec des bons discours, avec des tombeaux en carreau, avec des fêtes, on mange même beaucoup, on danse même, alors que dans l'air vivant, on les avait négligés. Voilà un bon enseignement venant de chez cette femme. Deuxième table se déroule la soirée du premier jour de la fête des pains sans levain. Et ici, le propriétaire n'est pas connu. Et c'est une table qui se trouve dans une maison en étage. Au cours de ces repas, Jésus va faire une déclaration très forte et fondamentale de notre croyance. Il va d'abord révéler son traître, Judas Iscariote, et deuxièmement, fondamental, il va instituer le sacrement de l'Eucharistie en disant ceci: prenez ceci, mon corps, et ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Pour finir,
ils vont maintenant chanter l'hymne d'action des grâces. Chers amis, ces deux tables doivent nous faire réfléchir ou bien penser aux deux tables dans nos églises. Première table, il s'agit des lambeaux, là où nous lisons ou bien nous faisons des lectures et aussi on enseigne la parole de Dieu, l'homélie. Et deuxième table, c'est l'autel, là où on offre le sacrifice du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang du Christ. Et il faut donc signaler que cependant le repas comme ça, Jésus était connecté plus encore avec les exclus, les pécheurs et même les justes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il nourrissait son peuple aussi avec la nourriture spirituelle. Deuxième lieu, Gethsemane. Jésus va prier là-bas, mais il va aussi souffrir. Il va amener avec lui Pierre, Jacques et Jean, comme il avait fait le deuxième dimanche de Carême. Marc chapitre 9, versets 2 à 10, la transfiguration. Gethsemane signifie la presse huile à huile, c'est-à-dire cet endroit où il se trouvait une machine qu'on utilisait pour presser les grains d'olive afin de produire l'huile. Ici, il y a de grandes et fortes tentations. De la part de Jésus, la frayeur, angoisse. Il va même demander à son Père d'éloigner de lui de ces coupes. Mais si c'est sa volonté, voilà, il accepte la volonté du Père. Et aussi, pour les trois autres disciples, c'était très difficile de veiller. Ils dormaient à tout moment. 3 fois, ils dormaient quand Jésus les avait déjà réveillés. Et donc Jésus, en étant tombé à terre ici, il prie jusqu'à répéter même des mêmes mots. Donc, n'ayez pas peur quand vous répétez le même mot dans ta prière. C'est ce lieu ici de l'arrestation aussi de Jésus. Cela a été activé par Judas Iscariote, l'un de ses disciples, qui vient avec un signe de baiser pour le trahir. Tandis qu'à ce moment-là aussi, ces autres disciples s'enfuyaient et ils l'ont abandonné. Sache que le moment viendra, le plus difficile de ta vie, on va te laisser, on va t'abandonner même. Mais quoi faire alors? À Gethsemane, c'est un lieu de la souffrance psychologique comme physique, dans la mesure où c'est aussi le même lieu où on se rencontre avec Dieu. Les moments très difficiles, ce sont des moments où on se rencontre aussi avec Dieu pour recevoir la force. La force. Donc, c'est ici aussi où Jésus fait une expérience véritable d'être un vrai homme. Lui qui est l'homme et Dieu en même temps. Il arrive souvent que nous traversions des Gethsemane dans notre vie, les moments très difficiles, de stress. Et donc, Jésus nous donne 3 conseils. Premier conseil, choisissez bien votre compagnie, vos amis à ce moment-là. Deuxième, restez veillés, vigilants. Il faut lire, il faut comprendre, il faut chercher à s'informer, surtout dans ce qui se passe dans sa vie. Et troisièmement, il faut prier, la prière sainte. Troisième lieu, c'est au palais des grands prêtres et des Pilates, ou bien prétoire. Ici, c'est le lieu où Jésus se rencontre avec des faux témoignages. On parle de son séjour ici sur terre, de ce qu'il n'a pas fait. Donc, il garde le silence. Comme on a écouté dans la première lecture, le serviteur qui a gardé le silence, qui ne voulait pas se défendre. Mais Jésus va se défendre à propos de son identité, quand le grand prêtre va lui demander, poser une question. Et donc, sa réponse provoque le grand prêtre à déchirer son vêtement. Un fait qui n'était pas accepté, qui n'était pas censé, c'est-à-dire le grand prêtre ne devrait pas déchirer ses vêtements. Nous lisons cela en Lévitique chapitre 21,
verset 10. Mais Jésus, le grand prêtre, par excellence et éternel, ne va pas déchirer ses vêtements. Et même les soldats n'ont même pas déchiré son vêtement. Et donc, dans le chagrin, le juif déchirait toujours leurs vêtements, un signe de deuil, de désespoir. Nous lisons cela en Job, chapitre 2, verset 12. Mais en lisant le livre de Joël, chapitre 2, verset 13, même lecture qu'on avait fait le mercredi des cendres, au début de ces moments ici de carême, le Seigneur nous a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire, travaillez sur soi-même, sa vie intérieure, et non pas sur son apparence extérieure. C'est ce même lieu où Pierre va nier Jésus 3 fois. Il nous arrive d'avoir des moments où nos vrais amis ne seront pas à côté de nous pour nous défendre, mais plutôt ils seront là pour nous trahir et pour nous nier. Donc, quoi faire? Garder le silence à l'instar de Jésus. Quatrième lieu, à Golgotha. C'est ici le lieu de la mort de Jésus ainsi que d'autres criminels qui étaient contre l'autorité romaine. À la mort de Jésus sur la croix, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. Ce sacrifice alors de Jésus sur la croix ouvre à tous et dans l'éternité le pardon de tous nos péchés. C'est ici aussi où le centurion romain a fait une belle profession de la foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ainsi, l'aboutissement de la préoccupation majeure de Saint Marc dans son évangile, de parler de Jésus, Fils de Dieu. Est-ce que dans nos différentes préoccupations, Jésus trouve le centre comme Fils de Dieu? Bon dimanche des Rameaux. Merci beaucoup.